Et c'est les gens, c'est Maxime pour sur Radio Animé. Alors au programme les gars, le retour évidemment de la série culte, la série phare, Bouclier Man, épisode 16, Tate no Yusha no Nariagari. Que dire de plus, si ce n'est que bon, vous demandez sûrement pourquoi il n'y a pas eu d'épisode 15, alors pour ceux qui n'auraient pas regardé, qui ne regarderaient pas toutes les vidéos de la chaîne, déjà, grossière erreur déjà, voilà, hein, je veux dire, une fois qu'on est abonné, on l'est et on regarde toutes les vidéos, évidemment, hein. Non, je rigole bien sûr. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais en train d'enregistrer Kanja no Mago épisode 2, et il y a tout qui a été baisé. Gros problème de fichier, plus de 2-3 heures à essayer de retrouver ce fichier audio, mais pas moyen, tout est baisé, pas moyen d'enregistrer. Du coup, alors que je voulais enregistrer du coup la suite Kenja no Mago 2 et Tate no Yusha 15, euh, bah du coup full merde, impossible, impossible voilà d'en tirer quelque chose et du coup bah abandon total, un Maxian en PLS pendant 2 jours, la lecture de manga, de scan manga en anglais, la rédemption avant de revenir plus fort. Mais du coup, c'est bien pour cela que malheureusement, il n'y a pas eu d'épisode 15 parce que le matériel n'était pas, n'était pas disposé à me permettre d'enregistrer. Voilà, c'est la vie. Vous m'en excuserez si vous êtes déçus. Du coup, là, on va tourner l'épisode 16 et après, je ne sais pas quand, je vais tourner Genja no Mago 3 parce que je dois vous avouer, parce qu'on peut parler un peu vrai, puisque bon, la série des Tate no Yusha, c'est la série des vrais, tu vois, c'est les mecs qui sont là depuis le 1. Si t'as l'épisode 7, bah, tu connais un peu, on peut te permettre de discuter un petit peu, mais. Ah, je sais pas, j'ai limite. J'ai pas peur de le tourner, mais tu sais, c'est les mauvais souvenirs. Tu vois, quand tu tombes à cheval, il faut ensuite remonter direct sur le cheval. On dit, bah là, c'est pareil, tu vois, j'ai pas enregistré Kenja no Mago 2. Du coup, et ben, quand j'entends Kenja no Mago, alors que j'aime bien la série, comme je l'ai dit dans le premier épisode, pour moi, c'est une. Et que j'ai dit dans les commentaires aussi, c'est pour moi une des bonnes surprises. Donc du coup, je devrais avoir hâte de voir l'épisode 3. Mais pas du tout, les gars, j'ai la boule au ventre. Et encore hier soir, j'aurais dû le regarder après avoir regardé l'épisode de Tate no Yusha. Je ne l'ai pas fait, j'ai fait autre chose. J'ai regardé Cinderella 9, voilà, je me confesse, truc de baseball, voilà. Je sais, les gars, je sais, non mais ne me jugez pas, les gars. Pitié, arrêtez, ne me regardez pas. Du coup, eh bien, j'ai la peur, la boule au ventre, du coup, d'enregistrer l'épisode 3 de Kenja no Mago. Ça sera fait. Je vais seulement le regarder ce soir, quand du coup, j'aurai plus rien d'autre à vous enregistrer. Que du coup, je serais même obligé de passer par là, parce que j'aime bien cette série. Mais j'ai un peu la boule au ventre à l'idée de l'enregistrer. Voilà. Sinon, petit encore aparté, encore une fois, Tate no Yusha, la série des vrais, on peut se permettre de digresser d'autant plus. Dans la vidéo où je dis annonce de ouf, j'avais donc annoncé un nouveau Twitter, à ce à quoi les gens dans les commentaires m'ont répondu de façon intelligente. Maxiane, est-ce que tu utilises Twitter toi? Je leur ai dit bah non évidemment. Et bah nous non plus connard. ce qui, ma foi, est censé et juste. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là il y a un stropole qui a marché d'entrée, hein, n'est-ce pas Persia? Vraiment, aucun souci. D'ailleurs, oui, ça m'a bien fait galérer, hein, cette connerie pour que le Stropole marche à nouveau. Du coup, le Stropole marche. J'étais dans un site allemand, évidemment, la qualité allemande, qui voilà, ne déçoit jamais. Voilà, j'ai des vagues qui venaient en tête, mais je vais pas les faire. Voilà, c'est pas l'endroit. C'est voilà, l'humour noir, ça a 5 minutes. Mais du coup, effectivement, et ce Stropole est effectué, donc vas-y, n'hésite pas à voter, vraiment. Comme ça, on sera bon. Il semble. Bah, vous savez quoi, les gars, on va aller regarder ensemble. On va regarder ensemble, voilà, je vous entendais les bruits de touche. Vous pouvez déjà quitter du coup l'émission, vous n'en serez pas tenu pour responsable évidemment. Donc voilà, donc ma chaîne, on va voir tout de suite les gars, on va regarder ensemble. Sinon les gars, je peux vous dire que hier, le montage, les 4 épisodes, à monter horrible. Franchement, d'habitude je ne fais pas ça. Et du coup, tout simplement, je fais du coup mon sport, ma vie, et je suis quand même chaud, hein, malgré le sport et tout. Je suis chaud en fin de soirée, vers minuit, mais là, avec le montage et tout, j'ai été au bout du slip, les gars, ça commence. C'est un vrai travail, hein. Je suis un youtubeur professionnel, donc voir les résultats. Ok, ok, donc clairement, il y a deux idées qui se dégagent. C'est le Discord, et ferme-la et va faire l'épisode Slama connard. Alors j'ai vu l'épisode, j'ai vu le commentaire en passant de Persia. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un des votes, c'est lui. Hein,
Je sais pas, j'ai une petite idée. Merci frérot, ça fait plaisir. Donc bon, qu'est-ce qu'on je fais quand même l'épisode là ou je me tais, je vais finir Salem Sama. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, Bah écoutez les gars, on va quand même faire l'épisode. Faut que j'arrête de faire ce bruit de bouche. J'ai remarqué qu'il était quelques fois dans mes vidéos, je le faisais, ça devait être très chiant, hein. Je sais pas comment vous faites pour m'écouter. Moi, ça fait très très longtemps que je me serais désabonné, hein. Du coup, je mets un like sur le commentaire de Persia, voilà, je ne dirai pas quel choix j'ai mis. Je mets un like, du coup, Persia, si t'écoutes la vidéo, un peu vidéoception, du coup, tu vois en direct. Je te réponds pas parce que du coup, la réponse, voilà, est fait en live. Voilà. Et du coup, on va partir, enfin, après combien de minutes de vidéo, après 5 minutes à digresser déjà, comme le temps passe vite, on va partir sur Tate no Yusha, épisode 16. Alors pour commencer, comme je n'ai pas donné mon avis sur l'épisode 15, revenons un peu là-dessus, voilà, un petit tour vers le passé. On a eu un épisode 15 basé sur le signe voilà, du flashback, de la compréhension. Le titre, le titre de l'épisode, c'est Raftalia, donc on a bien compris que voilà, ça allait parler d'elle, ça parle de son passé, d'un passé peu glorieux, hein, mais encore une fois, un passé qui finalement est très proche. Parce on oublie, j'ai encore oublié encore une fois, voilà, elle a eu un power-up, mais finalement, en termes d'âge, elle n'a pas un âge de ouf. Elle est très très jeune. Du coup, c'est des souvenirs, mais des souvenirs il y a très peu de temps, finalement. Et du coup, c'est pour ça que bon, quand on repense encore une fois à l'épisode 15, on se dit non seulement tout ce qui s'est passé, c'est horrible, l'enchaînement, tout ça, son ami, bah, au moins l'épisode 14, l'épisode 15, pardon, on le sait pas, mais là on l'apprend. Ah si, si, aussi, c'est à la fin de l'épisode 15, pardon, on l'apprend, voilà, bah, qu'elle est morte, son amie, du coup. Et je dirais, bah, d'autant plus que ce traumatisme, du coup, faut penser que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'on se dit, elle est adulte et tout. Mais non, mais elle n'est pas adulte, en fait. C'est pas légite. C'est pas une waifu légite, en fait, Raftalia. Faut oublier cette idée. Elle est mineure, en fait. Enfin, pour nous, elle est largement mineure. C'est même un enfant. Et donc, un épisode évidemment très touchant. Euh, on se laisse porter, évidemment. C'est le genre d'épisode, bon, c'est censé être larmoyant, c'est fait pour, voilà, tout est fait pour te faire aimer le personnage. Ça marche, non plus que Raftalia, bon, c'est un personnage que je pense que beaucoup de monde apprécie. Je pense que généralement c'est le genre de personnage pardon, qui n'est pas le perso préféré des gens, qui n'est pas la waifu des gens, car je pense un peu trop, pas naïve, mais pas manque de personnalité, mais presque. Enfin là on le voit un peu quand elle veut essayer au début de buter le noble et tout. Voilà, on sent qu'il y en a un peu, elle a des ovaires, mais ça manque peut-être un petit peu de, enfin bon, pas assez badass pour moi, Raftalia. Dites-moi ce que vous pensez dans les coms, mais ce n'est pas ma waifu de la série. Mais en tout cas, effectivement, un très bel épisode 15 qui se termine simplement par l'arrivée d'un T-Rex. Alors ça, c'était stylé. Alors ça, j'ai kiffé. Parce que bon, j'adorais Dinosaur quand j'étais petit. Et je dis, à quoi va ressembler le démon quand il va sortir de la, ouais, de la- du rocher, quoi, de l'obélisque, qui est planté en plein milieu. Et là, quand il arrive, je fais waouh. Ah oui, j'attendais pas du tout à ça. Quand je dis démon, je pense pas à T-Rex avec une croix sur la gueule. Mais stylé, stylé, j'ai bien aimé l'idée. D'ailleurs, on va voir dans l'épisode 16, mais il y a eu des moments où on a vu que tout le budget pardon, était mis dans dans le T-Rex. Parce qu'il y a une scène dans l'épisode 16, du coup, où il court comme ça au début pour s'enfuir. Franchement, les dessins, même moi, je pourrais les faire. Ah, si vous bon, c'est une technique, voilà, on s'en fout. C'est pas obligé d'être beau tout le temps. C'est juste un petit passage. C'est pour en soi économiser un peu de budget. On l'a bien compris. Mais bon, c'était quand même assez violent. Si vous rematez un peu le début de l'épisode, la séquence de la course où il s'enfuit au début, avec du coup avec Kill et les deux jeunes du coup qu'ils ont sauvés dans l'épisode 15. Et voilà le jeune noble et toute la clique. C'est violent quand même, c'est violent. Mais bon, on va pas s'attarder sur ce genre de détails. Donc un épisode 16, lui passé sur le signe eh ben de la baston, tout simplement de la baston. Enfin, dans la baston, non, dans la fuite. La fuite pour essayer évidemment d'attirer le plus loin possible le T-Rex, enfin le démon, du coup, je dis le T-Rex ou le démon? Le démon, si vous voulez. Donc bon, ils y arrivent. Là, si vous faites attention, les gars, au début, quand Melty, elle dit oh, regarde, Naofumi, t'as vu sur le ventre de Philo, du coup, t'as vu? Et là, tu vois le ventre qui brille en violet, et le ventre du T-Rex aussi. Là, les gars, je me suis amusé, je suis vraiment un gros connard, je me suis amusé évidemment à mettre, euh, à mettre en arrière, enfin un retour en arrière, et à voir si à un moment il nous montrait enfin on aurait pu déceler avant Melty,
le truc violet sur le ventre. Eh bien, pas du tout. C'est impossible. Elle le voit, je sais pas comment elle fait, car c'est à aucun moment montré avant. Donc on va dire que voilà, c'est en scénarium. Le ventre s'est mis à briller quand elle l'a vu. Elle l'a vu vraiment à la frame près, à la seconde près. GG à elle, GG à Melty, une waifu encore une fois, que j'aime de plus en plus. Mais bon, pas légite également. Hein. Ah, y a que de waifu pas légite, hein, les gars, c'est ouf. Hein. Bah, du coup, il y en a une autre qui est légite, qui va arriver bientôt. On va voir dans la suite de l'émission. Donc voilà, donc évidemment, donc là la fuite et tout, on attire le T-Rex bah, loin des habitations, il en profite pour dégommer tous les meubles, n'importe quoi, les bâtiments sur son passage, les arbres également, on arrive. Et là, le combat et l'apparition de cette personne mystérieuse, qui elle est une waifu légite, puisqu'elle a des centaines d'années. Ça c'est le paradis pour les mecs qui adorent un peu, qui sont un peu dans le délire loli. Là, franchement, c'est le paradis. Euh, Elle est légite, les gars, elle a plus de des centaines d'années. Il n'y a pas moins, comment dire, pédophile finalement que de sortir avec elle. C'est quand même incroyable. Alors qu'elle a une gueule d'une fille de 12 ans. Les gars, si vous êtes un loli, c'est la vie. Hein, j'ai oublié le nom, j'ai oublié son nom. Oh zut. Enfin, la reine du coup des, des oiseaux, j'ai oublié le nom aussi. Voilà, j'en perds tous mes noms. Mais du coup, oui, il va se passer un combat assez stylé, hein, vraiment assez stylé. Enfin, qui est bien là pour montrer la puissance de la reine des oiseaux. Du coup, j'ai oublié, putain, j'ai oublié. Le... Philo quelque chose, Philoréal, je crois, je sais plus, les gars. Des os. Et du coup, oui, et du coup, avec ce combat où petit coup de pied à la Zinedine Zidane, suivi bah, d'un bouclier de magie quand l'autre crache du feu. Pourquoi l'autre n'a jamais craché du feu avant? Il s'est mis à cracher du feu à ce moment-là, on sait pas pourquoi. Et du coup, et bien après, attaque supersonique, où là on voit clairement, bah, c'était fait de façon assez stylée, elle part, et après de mettre le son qui arrive, donc c'est pour dire la vitesse, elle se déplace plus vite que le temps que le son met à atteindre tes oreilles. Donc c'est pour bien montrer à quel point elle va vite. J'ai trouvé ça assez stylé comme effet. Euh, et voilà, et du coup, hop, elle s'arrête aussi. L'autre, il est explosé en mille morceaux, alors qu'elle s'arrête derrière lui. On n'a pas vu le geste. Très très stylé, technique maintes et maintes fois utilisée, mais voilà. Mais c'est cool, elle fait dos au monstre comme un Power Ranger. On attend l'explosion, elle arrive, pouf. Le gars tombe dans le lac. C'est fini. Fin du bail, fin du combat. Le démon ancestral que les quatre héros ont tué, ont scellé, pardon. Elle l'a dégommé en 2 secondes, ce qui montre encore plus la force de la reine. Parce que bon, si les quatre héros de l'ancien temps ont galéré comme des oufs, tout ça pour le sceller, imaginez les gars, imaginez ce qui va se passer. Non, imaginez plutôt la puissance de... Ce que j'anticipe, hein. Imaginez la puissance de la reine. Et donc ce qui va se passer suite à sa dernière déclaration à la toute fin de l'épisode, on va y revenir évidemment. Et du coup bon, on s'ensuit, voilà, le petit truc, le petit épisode où il mange, bon, rigolo, voilà, vous en voulez, c'est bon, je vous en fais. Le mec, Kevin Marmite, il fait ça pendant toute la soirée. Naofumi, quel homme, un homme qui sait cuisiner, voilà, bravo, GG à lui. Euh, je sais aussi un peu cuisiner, les gars, je veux dire, moi le micro, je maîtrise comme personne. Franchement, les gars, ou le four, les gars, y a pas de souci, les gars. Franchement, n'importe quoi. Enfin bref. Donc voilà, il leur fait à bouffer et tout. Et là arrive le fameux moment, la fameuse discussion avec la reine. Putain, c'est incroyable que je ne me rappelle plus du nom. C'est Fitoria, je crois, un truc comme ça. C'est ouf. Mais Julien, bah voilà, c'est bon. J'ai balancé mon vrai blaze. Parfait. C'est pas grave, on continue, les gars. De toute façon, il n'y a que les vrais qui écoutent cette série. Donc de toute façon, c'est pas grave. Si les vrais, c'est mon vrai prénom, c'est pas grave. On s'en fout totalement. Du coup, du coup, enchaînement. Il y a cette fameuse discussion qui se conclut par la fameuse phrase si vous n'êtes pas capable, vous les héros, de vous rabibocher, eh bien, je vais devoir vous tuer. Et là tu es là comme ça, tu dit ah, on en est là. Tu vois, parce que j'imagine, si j'ai bien compris, je me souviens plus parce que c'était à l'épisode 1, je crois. Mais je crois qu'il est dit que si jamais tous les héros meurent, il y a une réinvocation d'autres héros. C'est bien ça, je crois. Donc du coup, finalement, c'est une possibilité. Je veux dire, à ce moment-là, on se dit, c'est pas si con que ça et pas si... Enfin, c'est horrible, mais c'est pas si con que ça. Si ici, ils sont pas à la hauteur et que tu as envie de sauver le monde, qu'est-ce que tu fais? Par pure logique, entre guillemets, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle bute tous les héros, d'autres arrivent et on recommence. Ça peut être une solution s'ils sont pas capables de s'entendre.
c'est violent, c'est violent, mais je pense que c'est ce qu'elle a en tête. Je pense pas que ça va se passer. De toute façon, spoiler, ça ne se passera pas, je pense. Ils vont pas buter elle va pas buter tout le monde et on recommence, tu vois, l'épisode 17, on recommence avec d'autres gars. Ça n'a aucun sens. Mais bon, on sent que voilà, qu'elle est vénère et ça montre bien qu'elle en veut et qu'elle ferait tout pour protéger. On apprend également d'autres choses. D'autres choses, on apprend, bah, notamment, elle le dit dans la discussion, on apprend que notamment les héros étaient censés être invoqués chacun dans des, euh, dans des pays différents pour protéger bah, finalement tout le royaume, tout, comment dire, tout le continent et pas seulement le royaume d'Ulvien, le royaume de Melmark, enfin un truc comme ça. Euh, sauf que je me rappelle d'aucun nom alors que je l'ai vu hier. Ça, c'est quand même incroyable, ça. Ça, c'est quand même incroyable. Mais bon, que voulez-vous? Du coup, on apprend ça. On apprend également, ben, pas dans la discussion, mais on le voit de façon succincte. Le héros à l'arc et le héros à l'épée qui rentrent, voilà, qui rentrent dans une espèce de, enfin, qui trouvent un passage secret, qui rentrent dans une espèce de bibliothèque avec la princesse, voilà, la première personne, enfin l'aîné quoi, qui leur dit, vous aurez jamais dû fouiner là-dedans, et qui donc il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir? On sent bien, encore une fois, je l'avais dit dans moult émissions déjà, mais on sent bien l'importance de ce fameux truc religieux, cette fameuse religion des trois héros, qui commence à prendre de l'importance. D'ailleurs, soit dit en passant, alors que ma Xbox commence à souffler comme je sais pas quoi, j'espère que vous n'entendrez pas ça. Oh, c'est violent. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, on se rend compte de plus en plus que ça a une forte importance et ils sont liés à tout ça. Ils sont liés à tout ça. De quelle façon? Et on peut se rappeler, encore une fois, de cette fameuse reine, encore une fois. Ils nous font un suspense de ouf au niveau de la reine. Parce que là, elle dit à Melty pendant un flashback, elle, elle- elle dit à Melty, va admonestrer, c'est ça? Ouais, c'est ça, admonestrer, qui veut dire, parce que j'ai cherché hier pour être sûr de comprendre, réprimander sévèrement en avertissant de ne pas recommencer. Donc la reine lui dit d'engueuler le roi il demande à Melty d'engueuler le roi et de lui dire d'arrêter ses conneries, quoi. Maintenant, arrête de fumer du mauvais shit, les héros doivent tous être ensemble. Et, et après, elle dit, moi, je ne peux pas, parce que, bim, fin du flashback. C'est horrible le suspense qu'ils nous font sur ça, mais pourquoi elle peut pas bouger? C'est incroyable dans cette... Alors que c'est elle qui a le plus de pouvoir, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je, euh, Qu'est-ce qui se passe? Je pense donc, je penche vers la piste religieuse de plus en plus. C'est forcément lié à ça, c'est une question de religion, tout ça, de pouvoir. Mais pourquoi est-elle là? C'est incroyable, ça fait un plein de... Pour que ça arrive, pour que ça en arrive au point où que la personne la plus puissante du royaume soit enfermée, enfin, ne puisse pas bouger en tout cas et pas faire ce qu'elle veut, c'est que si c'est effectivement la religion, on peut se douter de la puissance incroyable de la religion, enfin, la religion des trois héros. D'ailleurs, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ils traduisent ça, enfin en tout cas sur l'épisode que j'ai vu par la religion des trois héros, mais quand il parle à chaque fois, en fait, en japonais, il n'y a jamais le terme héros, en fait. Donc, je sais pas si, parce que je le vois sur, je sais pas s'il est licencié, c'est licencié, Tate no Yusha? Je sais pas si c'est licencié, je pense que oui. Mais moi, je le vois pas sur un simulcast, du coup, peut-être que, d'ailleurs, je remercie, du coup, la Fantrad qui fait ces vidéos. Peut-être que sur simulcast, ils traduisent ça autrement, je sais pas. En tout cas, moi, ils traduisent ça par la religion des trois héros. Il me semble pas avoir entendu le terme de héros quand le mec à chaque fois parle de cette religion. Mais bon, c'est pas grave. On le prend, il n'y a pas de souci. Mais du coup, on voit l'importance de la région et elle devrait avoir de plus en plus d'importance. Donc voilà, donc effectivement, dans cet épisode-là, un autre personnage rentre en ligne de mire. On commence à voir le nouvel opening et à regarder et faire celui-là, c'est bon, check, il est arrivé. Celui-là, check, il est arrivé. Donc le prochain sur la liste, celui qu'on attend, enfin moi ce que j'attends, c'est le guerrier avec la faux, avec les cheveux rouges. Enfin, je crois qu'il a une faux. Cheveux rouges qui a l'air d'être très très stylé, qui a l'air de se taper, enfin d'après l'opening, avec la clique. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas dans l'histoire, ne me spoilez pas, les gars qui ont lu le manga, mais je l'attends, il a l'air d'être un perso un peu badass, tu vois, le genre de mec, tu vois, mercenaire un peu, je m'en bats les couilles. Les personnages qu'on aime bien, on va pas se mentir, c'est les personnages les plus stylés, celui-là. Ce qui serait d'ailleurs rigolo comme interaction avec Naofumi, ça pourrait être très drôle, parce que lui n'est pas le dernier non plus. Je pense que leur discussion pourrait être très très stylée. Mais en tout cas, voilà. Ça se termine sur la reine du coup des oiseaux. Désolé, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom des oiseaux. Si vous voulez me dire dans les coms, dites-le moi, mais bon, de toute façon, je vais chercher juste après, parce que
petite astuce, petit envers du décor, tout ça. On voit voilà ce qui se passe derrière, derrière le montage. Quand je vais lancer la vidéo, tu vois, enfin, quand je vais uploader la vidéo, il y a des mots-clés. Dans les mots-clés, je mettrai le nom de la reine. Donc, c'est-à-dire que j'aurais cherché le nom de la reine, et que donc, pour chercher, j'aurais aussi trouvé, et il y aurait marqué la reine de tatata. Donc, je vais trouver. Quand je ferai les recherches, je retrouverai tous les noms. Et c'est ça qui est con, c'est que j'ai juste pas pendant la vidéo, au moment le plus important. Mais du coup, oui. Du coup, encore une fois, un épisode, eh ben, finalement, qui annonce encore une fois plein de choses. Mais le problème, c'est que c'est pas un problème. On est à l'épisode 16, donc il reste encore 8 épisodes normalement. Donc on est encore bien, on est encore très très bien. La vague ne devrait plus tarder à arriver, je pense, mais on est toujours encore au même point finalement. On est toujours, ça fait 2-3 épisodes, on en est à. Bon, on en a appris plus sur Raftalia. On a appris plus sur Philo, entre guillemets, parce qu'on sait maintenant que c'est entre guillemets. Comme elle a été élevée par un héros, elle est destinée peut-être à devenir la prochaine reine. Ou en tout cas, l'actuelle reine parle d'une autre reine, donc je pense pas qu'il va y avoir deux reines, mais bon. Euh, D'ailleurs, c'est drôle ce moment où la reine du coup demande aux autres de tous présenter. Et au moment où Philo elle dit son nom, après l'autre elle s'en branle totalement, elle passe à l'autre direct, alors qu'elle dit enchantée à Raftalia. Et la tête que fait Philo est magnifique. Franchement, ça m'a fait bien rire. La tête qu'elle fait, ça n'a pas de prix. Et franchement, elle est magnifique. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire moi avec tout ça? Oui, donc effectivement, c'est les deux trois épisodes qu'on en apprend un peu plus sur les persos et tout, très très bien. On sent qu'ils construisent leur truc, leur récit, pour arriver au moment qu'on attend tous, le moment où va peut-être falloir où les héros vont peut-être devoir se rabibocher d'une façon ou d'une autre. Ça en prend le chemin, vu que là, les deux héros à l'arc et à l'épée trouvent une bibliothèque et on sent que voilà qu'il va se passer des choses. Le mec à l'épée dit putain, Naofumi avait raison. Donc voilà, donc il va se passer quelque chose. Après, clairement, l'aîné qui est de mèche avec l'autre débile à la lance, bon, elle a dit qu'ils vont le regretter. C'est pas dit que peut-être peut-être on peut se projeter vers vers un team play entre Naofumi et les deux autres héros, mais celui à la lance, c'est pas gagné du tout. Euh, Peut-être va-t-il devoir se rebeller contre la princesse, j'imagine. Est-ce qu'il va être assez intelligent pour le faire et voir, voilà, parce qu'il est utilisé clairement. On le verra dans le prochain épisode. On a ça. Comment il va s'en sortir avec la reine, hein, parce que là, elle a l'air de les connaître zéro, et on a bien compris que bon, que si elle décidait vraiment de les buter à l'heure actuelle, elle les butait easy, puisque bon, finalement, c'est elle, on a bien compris que c'était non seulement, on a vu sa puissance, mais en plus, on a bien compris que comme les héros ne sauvaient finalement qu'un royaume, quand les vagues arrivaient partout, c'est elle qui s'occupait de tout ça, elle l'a dit, clairement. Donc c'est dire la puissance de la meuf, de la waifu, encore une fois. Euh, Elle met 1000 zéros à Naofumi, là, comme ça, de but en blanc, elle lui met 1000 zéros. D'ailleurs, après avoir bouffé, enfin, elle savait pas à ce moment-là parce qu'elle demande, elle a demandé des explications. Donc elle ne, non, là, je suis mauvaise langue, Maxime, tu es mauvaise langue. Au moment où elle a bouffé la bouffe, du coup, elle a bouffé la bouffe. Elle a mangé la nourriture que Naofumi lui a préparée. Elle ne savait pas encore la gravité de la situation. Donc non, je retire ce que j'ai dit. Mais bon, on sent bien qu'elle déconne zéro. Ah, ça promet un épisode 17 riche en plein de choses. Est-ce qu'il va dire ok, ok, c'est bon, pas de souci, on fait ça? Euh, je... Ce qui veut dire je vais voir ce que je peux faire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à la bibliothèque, hein, parce que l'autre elle promet, elle dit vous aurez jamais dû fouiner et regarder dans cette bibliothèque. Enfin, j'ai bibliothèque, c'est pas expressément dit, mais bon, voilà, c'est une pièce avec des livres, donc on peut dire bibliothèque, je suis désolé. Voilà, me saoulez pas les gars, vous me saoulez les gars, je commence à me... Voilà, j'en ai marre, je vais tout baiser. Donc bon, on peut imaginer qu'il va se passer un truc peut-être dès l'épisode suivant. Pourquoi pas, ça serait cool. Parce que ça veut dire que le récit avancerait. Quand est-ce que va arriver la vague? Pas de suite, parce qu'on a encore le power-up à faire, hein, le power-up de classe de Raftalia et compagnie. Il faut aller du coup dans notre royaume, il est censé à la base aller voir la reine également. Il l'a toujours pas fait, ça devrait arriver. Bon là, il faut déjà qu'il s'en sorte avec la reine. On va voir, ça va être encore très intéressant. À chaque fois, on est dans l'attente. Hein. Ça fait 3-4 épisodes, on est dans l'attente de... Voilà. L'attente Quechua un peu. On est dans l'attente de savoir enfin quand ça va partir. Pour l'instant, ils nous placent nos pions, ils placent leurs pions tranquillement. Et il y a un moment, tu sens que ça va flûte. Et j'ai hâte de voir ça, évidemment. Mais bon, ne soyons pas trop pressés, il y a encore pas mal d'épisodes. On kiffe bien. Pour l'instant, les épisodes sont toujours assez intéressants. Soit on apprend plus sur un personnage, soit il y a de l'action. C'est le meilleur compromis, avec toujours un peu d'humour.
Non, franchement, la série, comment dire, ne s'essouffle pas, de mon point de vue. Du coup, j'attends également ton retour dans les coms. Dis-moi si tu trouves que la série est toujours aussi attrayante, si elle perd de son intérêt, si t'es moins hypé qu'au début, si au contraire t'attends, t'es comme un ouf, tu te dis punaise, quand ça va sortir, je sens que ça va venir et que ça va être vraiment super stylé. Dites-moi tout ça dans les coms. De quel côté tu te places? Et puis voilà. Puis on arrive tranquillement vers la fin de cette émission. Au bout de combien de temps? 25 minutes. C'est pas mal, les gars. C'est le tarif en ce moment. C'est le tarif des émissions un peu plus courtes. Parce que bon, comme je les tourne bah, de plus en plus l'après-midi, là, en ce moment, bah, forcément, je digresse un peu moins, évidemment, car je suis plus frais. C'est un bien ou un mal, je ne sais pas. Quoique j'ai bien digressé aujourd'hui, encore une fois. Donc, du coup, eh bien, on va se donner rendez-vous bah, pour l'épisode 17. Dites-moi encore une fois dans les commentaires tout ce que vous avez à dire sur les épisodes, sur la série en général. Est-ce qu'elle s'essouffle ou non? Pour ceux qui ont lu le manga, est-ce que ça continue, sans spoiler évidemment, à suivre la trame de l'histoire ben voilà, papier? Ou est-ce que ça commence à partir en des délires voilà, la route se coupe en deux finalement, telle la fin de Fast and Furious 7? Oui les gars, on a tous des plaisirs coupables comme ça, voilà, ça arrive les gars, ne me jugez pas. Et du coup, eh bien, on va se retrouver très très bientôt également pour Kenja no Mago 3, les gars, car je vais le regarder, hein. Je vais me forcer, je vais combattre mon traumatisme et je vais le regarder et donc vous faire la vidéo très bientôt, sûrement ce soir. Sûrement ce soir, je vais vous tourner la vidéo. Du coup, je dis ce soir, on est vendredi, il est quasiment 15 heures. Ouais, quasiment, il est 14h40, quoi. C'est pas non plus tout de suite. À l'école, si t'es à l'école ou t'es au taf, les 20 minutes là, elles dureront pas 2 secondes. Donc bon, on va dire qu'à 14h40, par respect pour les gens qui sont au bout du slip en ce moment. Du coup, dites-moi dans les commentaires si à ce moment-là vous étiez au bout du slip ou pas. Mais bon, du coup, ce soir, eh ben, Kenja no Mago 3, on y va, on y retourne, et avec mon avis évidemment. Du coup, dès le lendemain, je pense, dès le lendemain, le montage, et on est parti. Puisque bon, aujourd'hui, calme, hein, les gars, calme. Un petit montage, Tate no Yusha, épisode 16, parfait. Et puis on est très bien. Voilà, sur ce les amis, je souhaitais de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est le jour de Noël, je vous fais des gros bisous ou je vous serre la main comme vous voulez, ça dépend. Allez, c'était Maxiane, des bisous, tchuss.